Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous. Le gouvernement condamne et dénonce fermement l'attaque de son avion de chasse le mardi 24 janvier 2023 par l'armée rwandaise dans l'espace aérien congolais et n'entend pas se laisser faire. Bien qu'étant engagé dans les différents processus de paix, le gouvernement de la RDC se réserve le droit légitime de défendre son territoire national. Le gouvernement congolais a réagi ce mardi soir à l'attaque contre l'un de ses avions Sukhoi 25 à Goma. Il accuse l'armée rwandaise d'être derrière cet acte qui s'est produit alors que l'aéronef entamait son atterrissage sur la piste de l'aéroport international de Goma. Les tirs rwandais ont été dirigés vers un aéronef congolais volant à l'intérieur du territoire congolais. Il n'a nullement survolé l'espace aérien rwandais. L'avion a atterri sans dégâts matériels majeurs, dit le gouvernement congolais dans un communiqué. Pour Kinshasa, un pas supplémentaire a été franchi ce mardi. Le gouvernement considère cette énième attaque du Rwanda comme une action délibérée d'agression qui équivaut à un acte de guerre n'ayant pas objectif que de saboter les efforts en cours dans la mise en œuvre des actions convenues dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi pour la restauration de la paix à l'est de la RDC et dans la région de Grand Lac. Au sol, des affrontements ont été également signalés sur plusieurs fronts. Cette attaque s'ajoute à l'offensive déclenchée ce matin par l'armée rwandaise vers Kichanga et immédiatement repoussée par les forces armées de la République démocratique du Congo. Dans l'entretemps, il est observé des colonnes de militaires de l'armée rwandaise en provenance du Rwanda pour renforcer les positions de Kitumba et Bwito en prévision d'autres actions criminelles, explique le gouvernement congolais. Kinshasa démonte plus d'actions et des pressions de la communauté internationale. Par ailleurs, des opérations d'enrôlement des électeurs au centre et à l'est du pays. Les gouvernements appellent l'attention de la communauté internationale sur la nécessité et l'urgence de maintenir la pression sur le Rwanda et les mouvements terroristes du M23 pour qu'ils cessent la violence qui risque d'hypothéquer ces opérations à cette année électorale. Enfin, bien qu'en étant engagé dans les différents processus de paix précités, le gouvernement de la RDC se réserve le droit légitime de défendre son territoire national et ne se laissera pas faire. Depuis la ville de Lubumbashi où il séjourne, le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya qualifie cette action de délibéré d'agression qui équivaut à un acte de guerre. On l'écoute. Le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne et dénonce fermement l'attaque contre l'un de ses avions par l'armée rwandaise. Cet avion a été attaqué pendant qu'il a entamé sa phase d'atterrissage sur la piste de l'aéroport national de Goma. Les tirs avaient été faits dans l'objectif clair de détruire cet appareil. Pour nous, cet acte est un acte délibéré d'agression qui équivaut à une déclaration de guerre et qui a pour seul objectif pour le Rwanda de nous sortir ou de saboter les différents processus de paix dans lesquels nous sommes engagés, parce qu'il est clair que dans ces différents processus, le Rwanda a été obligé de cesser de soutenir le M23 et de se retirer du territoire congolais. Et cet acte posé avec autant de barbarie qui aurait pu causer des dégâts au sein des populations appelle de notre part une réaction appropriée en tenant compte de ce que le droit international nous confère comme possibilité pour assurer la défense de notre territoire. Le gouvernement rwandais est excédé par l'existence de notre flotte aérienne parce que ils se sentent inutilement menacés lorsque notre avion survole notre territoire. Nullement, et nous allons les démontrer techniquement, notre appareil n'a survolé l'espace aérien rwandais. Il était dans ses vols, dans ses missions, conformément au programme que l'armée avait donné, et qu'il était au retour à l'aéroport de Goma. Comme cela s'est fait de manière routinière, il faut noter ici qu'à chaque fois que nos appareils Sukhoi survolent la ville de Goma ou entrent en opération, les Rwandais s'agitent, et cette volonté déterminée d'attaquer de manière claire notre appareil des guerres illustre bien la volonté dans laquelle ils sont, celle de continuer à maintenir un climat de violence
et des terreurs dans la partie est de notre pays. Les tensions que nous avons à Kichanga, c'est des tensions qui ont été provoquées par justement l'armée rwandaise qui continue d'appuyer les M23 en continuant à poser des actes terroristes. Ici, nous voulons interpeller à nouveau la communauté internationale qui suit de près les différents processus sur la nécessité de mettre fin à cette persistance de violence parce que nous sommes justement, comme vous l'avez dit à juste titre, à quelques jours du démarrage de l'opération d'enrôlement des électeurs. L'opération d'enrôlement des électeurs qui s'est faite durant une année électorale, nous ne voulons pas que cela puisse être perturbé parce que le Rwanda, qui ne connaît pas des démocraties, a bien envie de perturber les déroulements normaux de notre démocratie en empêchant à certains compatriotes de s'enrôler, de prendre part au vote attendu en fin d'année. Autre chose dans ce journal, le 4 ans du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à la tête de la RDC, crée une polémique au sein de la classe politique du pays. D'autres parlent d'un bilan largement négatif, d'autres estiment que beaucoup reste à faire. Judith Elangou pour les reportages. Il y a 4 ans, jour pour jour, Félix Tshisekedi Tshilombo prêtait serment comme 5e président de la RDC. Une journée historique pour Patrick Xavier Maluntama, secrétaire général adjoint de l'Alliance du peuple pour la démocratie. Oui, le bilan du chef de l'État est plus que positif. Le bilan n'est pas parfait, mais il est très positif. Ce que je dirais en toute objectivité, c'est qu'il est très positif, mais pas suffisant. Le bilan du chef de l'État est très positif, mais pas suffisant. Un bilan peu flatteur pour le président de l'Organisation des défenseurs des droits des consommateurs, Derek Tshibangou. La lutte que le gouvernement a menée vers le fin de l'année 2021 afin de conserver le prix conforme. Nous devons aussi nous poser la question. Quel est l'état des infrastructures routières, hospitalières et éducatives? Puisque si nous devons consommer congolais, cela implique qu'on ait des bonnes routes. Cela implique qu'il y ait un système favorable d'hospitalisation. Et cela implique aussi l'éducation. Sur ce point, je crois que nous devons être corrects, sinon ce sera la mauvaise foi. Du côté du nouvel élan, Maître Claude Ngoma estime que le bilan est mitigé. Le mandat à mi-parcours de M. Félix-Antoine Tshilombo de 4 ans est mitigé. Mitigé pourquoi? Parce que vous savez déjà que le programme du gouvernement porté par Sama Lukonde est flou. Et là, je vais vous dire secteur par secteur. Quand nous prenons le secteur de l'enseignement, c'est-à-dire M. Félix-Antoine Tshilombo, en 4 ans, nous a donné une gratuité d'enseignement, mais accompagnée de la quantité d'enseignement et non de la qualité d'enseignement. Pourquoi? Parce que M. Félix-Antoine Tshilombo n'a pas eu la politique de priorisation. Pour dire, chaque année, voilà mes priorités. Chaque année, voilà ce que je vais faire. Non, c'était du tâtonnement. On touche à gauche, on touche à droite. Bref, il n'y a pas des avancées. Dans un autre chapitre, le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, s'est enrôlé pour l'intérieur du pays pour sillonner 5 des provinces de l'ère opérationnelle 2, à savoir Haut-Katanga, Olomami, Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, Lomami, Lualaba, Sankuru et Tanganyika, tandis que d'autres équipes se sont déployées dans 3 pays étrangers où vivent le Congolais, notamment France, Belgique et Afrique du Sud, une première dans les annales des organisations de consultations électorales en RDC. Alain Choukuru et Adla Makolo pour les détails. Aux résidents
La détermination du président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, d'intégrer les Congolais résidant à l'étranger dans le fichier électoral, s'appuyant sur une des dispositions de la Constitution de la RDC, a pris la forme d'un défi. Dans la capitale française, où le premier vice-président, Bienvenu Ilanga Lembo, a échangé dès son arrivée avec une délégation des Congolais, afin de les sensibiliser à un enrôlement massif. Le centre d'enrôlement est érigé dans l'enceinte de l'ambassade de la RDC, située sur 32 cours Albert Ier, dans le 8e arrondissement. Le centre ouvrira chaque jour de 8h à 18h. Au total, 4 machines sont disponibilisées pour enrôler le plus grand nombre de Congolais résidant en France. Les compatriotes ont salué l'engagement de la CENI à tenir à l'organisation des élections avec une participation des Congolais de la diaspora. Le vœu est de maximiser la sensibilisation à travers une communication active et à grande échelle. La question d'une extension des centres d'identification dans certaines régions afin de permettre à ceux qui sont éloignés de Paris de pouvoir s'enrôler a été évoquée, d'autant que, arguent-ils, plusieurs Congolais pourront éprouver des difficultés à faire le déplacement pour recevoir leur carte d'électeur. Après avoir animé un cadre de concertation à Bruxelles, où il s'était rendu il y a quelques mois dans la perspective de la révision du fichier électoral, le deuxième vice-président Didi Manara Linga a renoué le contact, et cette fois-ci pour lancer l'opération d'enrôlement dans l'après-midi. En Afrique du Sud, elle conduit une délégation de la centrale électorale. Patricia Nseya Moulela, rapporteur de la CENI, accomplit le même acte dans l'espoir de voir davantage de compatriotes répondant aux critères établis se faire identifier et s'enrôler en vue d'exercer le moment venu le droit de vote. Étant une question de souveraineté, nos représentations diplomatiques sont en première ligne pour favoriser la réussite de cette opération. Pour se faire enrôler en Afrique du Sud, les documents de séjour suivants sont également admis: visa de résidence temporaire, visa de travail, visa pour personnes dépendant d'un porteur de résidence permanente, visa pour conjoint d'une personne ayant un visa de travail, visa d'affaires, visa de retraite, résidence permanente. Chaque requérant devra disposer des informations utiles pour son identité et ses origines. Et pour finir, le président de la FOLAS, notable de la FUNA, Lambert Osango, a à son tour accompli son devoir civique. Il s'est fait enrôler mardi 24 janvier 2023 à l'EP1 à Kamina de Yolo Sud, dans la commune de Kalamou. Lambert Osango a appelé la population de la FUNA à s'enrôler massivement pour accorder un deuxième mandat au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Patrick Angakoutou pour les détails. C'est un mardi mémorable pour ces notables de la FUNA. Lambert Osango n'a pas dérogé à la règle pour l'obtention de sa carte d'électeur. C'est l'apothéose au terrain et qu'Ankar de Yolo Sud, un monde fou est mobilisé pour l'accompagner jusqu'au centre d'enrôlement de la CENI. Une démonstration des forces de ces leaders dont les œuvres parlent d'elles-mêmes. Jeunes et vieux, tous étaient derrière Lambert Osango qui va passer toutes les procédures exigées par la CENI et obtient finalement sa carte d'électeur en toute sérénité, avant d'inviter la population de la FUNA à suivre son exemple. Je dis merci à Dieu parce que 5 ans après, nous nous retrouvons encore à remplir le même exercice civique. Ça ne fait qu'une joie pour moi. Donc pour aujourd'hui, le message a passé. Je pense que c'est un message de respect à la loi, c'est-à-dire ces gestes d'obtenir la carte d'électeur, qui est une identité, une carte également des citoyens provisoires. Donc, j'en appelle à tous les peuples congolais, à toute la population, de venir, d'aller s'enrôler.
l'action du chef de l'État pour son deuxième mandat. Donc il est important que nous ayons cette carte. Juste après avoir accompli son devoir civique, une réception était organisée à son honneur au terrain Kamina, où le numéro 1 de l'association des dirigeants de football du Congo a appelé la population congolaise de s'en procurer la carte d'électeur pour accompagner le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à son deuxième mandat. Je suis le leader de tous les leaders de Kalam. Je reste l'incontournable de tous les leaders de Kalam. Awa toye meeting penzate, les un recadrement à précision mon roboy. Tolobaki lelo eza journée nanga pour na s'enrôler. Namoni ba mama ba papa bilenge ba iko accompagner nga esalinga esengo makasi. Tona lelo tosoki wana. C'est dans une ambiance festive que s'est clôturé l'enrôlement du président de Folas. Voilà, fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur la télé démocratique. Au revoir.